Bédou. Autour d'eux, nous faisons une ronde et je danse avec le roi Nafana. Tout le monde est heureux et je savoure cette tradition. Je peux véritablement commencer mon voyage dans la région du Gantougo. Bondoukou, chef-lieu de la région du Gantougo, c'est une ville chargée d'histoire qui regorge des sites et bâtiments susceptibles d'être mis au service du tourisme. En témoigne la présence du musée des arts et traditions. L'édifice s'impose par son emplacement. Il est situé au point de croisement des 4 artères principales de la ville. Le rond-point, comme les populations l'appellent, est un grand centre de loisirs consacré à la jeunesse. Je vais suivre Bema Ouattara, observateur du musée et guide touristique, pour une découverte très intéressante de ce lieu. Bonjour, bienvenue dans la ville aux 1000 mosquées, bienvenue au sein du musée des arts et des traditions de la ville de Bondoukou. Vous êtes à l'intérieur du musée, c'est vrai, vous voyez, nous sommes en chantier. Alors je vais en même temps vous parler de l'histoire de ce bâtiment. C'est le tout premier marché de la ville de Bondoukou qui a été transformé en 1970 en musée des arts et des traditions à l'approche des indépendances tournantes dans le pays. Alors le musée, c'est le plan en miniature de la ville de Bondoukou. Historiquement, la ville de Bondoukou était comme la ville de Tombouctou, une ville construite et clôturée avec 4 entrées principales. Et donc quand vous rentrez dans ce bâtiment, ça vous permet automatiquement de vous orienter sur les 4 points cardinaux. Et puis aussi, c'est à partir de ce bâtiment que vous pouvez automatiquement savoir que la ville est une ville carrefour. Le musée des arts et traditions a été classé monument historique par l'État de Côte d'Ivoire. Cet édifice à l'architecture soudanaise est un héritage à sauvegarder et à transmettre aux générations futures. Bema me fait contempler les fresques sur le mur et me détaille leur puissante symbolique. Le tambour sacré, le bento, sur cette image, vous allez voir plusieurs illustrations. Vous allez voir là-dessus le serpent, vous allez voir là-dessus la tortue, vous allez voir là-dessus le calao, etc. C'est chez nous ici des symboles très importants. Le tambour, la noblesse, la puissance, la force doit se poser sur le sol, ça doit se poser sur le dos de la force, sur le dos de l'éléphant. Il y a des merveilles à travers la ville. Je vais vous envoyer vers la maison emblématique de Samori Touré que vous allez visiter tout à l'heure. Suivez-moi, je vous envoie. Je suis mon guide Bema jusqu'au quartier Malagasso. Dans ce secteur de Bondoukou se trouvent les vestiges d'une maison où Samori Touré aurait résidé et tenu des rencontres discrètes avec quelques personnes lors de son séjour à Bondoukou. Selon les anciens, cette bâtisse fut construite en 1853. Parler de l'histoire de cette maison, c'est parler de l'histoire de la ville de Bondoukou. Cette maison était une forteresse, l'une des grandes bâtisses d'avant d'autrefois. C'est la maison où même un bulldozer pour venir détruire cette maison, c'était impossible. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible. À côté de Bema se trouve un vieux qui possède des connaissances sur ces vestiges que j'aimerais entendre. Bon, alors, la maison a été construite en 1853. 4 ans après sa construction, Samori Touré est venu dans la ville et les parents l'ont logé là. La maison a été construite par Boukari Touré. Il y logeait toutes les autres personnalités qui passaient par la ville. Quand Samori Touré a séjourné ici, c'est tout naturellement qu'il a été logé dans cette demeure. Je regarde les vestiges de cette maison et je m'imagine les conciliabules qui tenaient Samori Touré. Je demande à Bema pourquoi il se bat autant pour valoriser ses ruines et sa réponse va me saisir par la détermination et la vision à long terme qu'il habite. Nous sommes en train de faire mes épieds pour réhabiliter cette maison. Et d'ailleurs, il y a des partenaires extérieurs et tout ça, même l'État de Côte d'Ivoire, avec aussi la famille qui est ici, qui sont en train de faire mes épieds pour pouvoir trouver des solutions pour réhabiliter cette maison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réhabiliter aussi facilement. Les gens qui ont construit cette maison avant ne viennent pas de la ville de Bondoukou. Il fallait qu'on les déplace depuis Djendé au Mali parce que la fabrication de ces briques respecte un certain nombre de rituels. Et puis, ce n'est pas n'importe quel sable.
qui rentrent dans la construction de cette maison. Il y a un type d'argile. Aujourd'hui, par exemple, avec les recherches, nous avons trouvé une partie de ce sable-là, de cette argile, à l'est de Bondoukou. Parce que c'est côté soleil levant qu'il faut aller chercher ce type de sable. Aujourd'hui, ça, une partie a été trouvée, mais encore l'autre partie va se faire depuis le Mali, à Djenné, et puis on vient compléter avec ici pour pouvoir construire cette maison. Nous, petits-fils, aujourd'hui, c'est notre héritage. C'est pourquoi nous nous battons pour que véritablement les gens aient un regard sur cet édifice. Je voudrais faire de cette maison un peu ce que les artistes appellent un chef-d'œuvre, amener les gens, amener l'extérieur à venir, à se déplacer pour venir voir cette maison.